Salut Mimi! Salut Élie! Bon, ben aujourd'hui, on a décidé de vous parler, de la COVID. On a décidé de vous parler des 2 dernières années, comment qu'on a vécu ça. Évidemment, c'est pas facile, hein, la COVID, de toutes les répercussions qu'on a pu vivre depuis les 2 dernières années, l'angoisse, l'anxiété de tout ça. C'est un sujet encore d'actualité, malgré le fait que c'est presque fini, en tout cas, on l'espère. Hein, Mimi? Ouais. En effet, on ne sait pas si c'est terminé, mais bref, on avait envie de vous parler un peu de notre expérience COVID à nous, à Mimi et moi. Alors, Mimi, parle-nous. Comment as-tu vécu tes 2 dernières années COVID, post-COVID? Parle-nous de ton expérience COVID. Ben, naturellement, c'est sûr que j'étais isolée, moi également que tout le monde. Ben, moi, j'ai eu une impression de fin du monde. J'ai Ouais? vraiment eu le vertige. OK. Tu sais, quand tu tiens sur un rebord de building, là, c'est un peu ça que ça m'a fait en premier lieu parce que c'est ça me donnait vraiment l'impression que c'était la fin du monde. Hmm. J'avais l'impression qu'il y avait une fin quelque part, là, Hmm. c'est fini. On n'a plus rien devant nous. Puis je me suis même rendue au point où je voulais me partir mon propre jardin, tout Ah! d'un coup, qui se passait de quoi, puis que je ne pouvais plus jamais sortir de chez nous. Je commençais à checker en ligne comment faire un jardin dans une maison. Toi, Amélie? Ça a été particulier parce que je me souviens comme si c'était hier, le 13 mars 2020. Mm. Nous, en fait, on n'était pas au pays. Où est-ce qu'on était? C'était pas aussi intense qu'au Canada. Nous, on a eu beaucoup de pression de nos familles et de nos amis de revenir rapidement. Je t'avoue que ça a été inquiétant. Puis quand on a pris l'avion, c'était particulier parce que, tu sais, ici, il n'y avait pas... C'était pas la folie des masques à ce moment-là, au mois de mars 2020, mais c'était quand même particulier. Quand on est arrivé au Canada, je vais m'en rappeler toute ma vie, Mimi, là, c'était vraiment intense. On est arrivé un vendredi, heure de pointe, puis nous, on habite sur la rive sud. De passer de l'aéroport de Montréal à la rive sud un vendredi, heure de pointe, il n'y avait personne. C'était l'île, c'était comme désert, désert. Fait que c'était vraiment fréquent, si je peux me permettre. Pas quelqu'un de très anxieuse de nature, mais là, je t'avoue que c'était un peu comme tu dis, l'incertitude, c'est-tu la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe? Puis on est arrivé ici, là, on a été confinés pendant 14 jours. Il y avait des amis qui venaient nous porter l'épicerie. C'était fréquent. Mais rappelle-toi, Mimi, on se parlait à ce moment-là beaucoup. Puis moi, je te disais, j'ai pas tant peur de la maladie ou d'attraper la COVID, mais j'ai vraiment peur des répercussions que ça peut avoir économiquement. Tu t'en souviens, hein? Totalement, totalement. Mais c'est parce que, comme on a déjà dit dans une vidéo précédent, l'angoisse financière, c'est directement relié à la survie parce que c'est avec de l'argent que tu achètes ton épicerie, Ben puis que tu oui, payes ton ben loyer, puis oui. que tu es capable de répondre à tes besoins. Fait qu'en bout de ligne, c'est sûr et certain que l'aspect économique, hi, Ouais, mais tu sais, pas juste par rapport à nous personnellement, notre travail, mais tu sais, l'impact que ça va avoir mondialement sur la bourse, sur l'économie, sur les jobs, sur. Puis tu sais, on le vit en ce moment, là, en 2022, comment que les maisons, comment que l'inflation, tout augmente, le gaz, la nourriture, ça peut être très angoissant pour une famille là, qui ont plus de difficultés à arriver. Ça peut être une source de conflit aussi, de couple. Ça peut être... c'est très angoissant là, de tout ce qu'on vit là, encore là, en 2022. Là, les prix des maisons, là, c'est du n'importe quoi, là, ce qu'on vit en ce moment. Là. j'aurais jamais pensé, moi, de mon côté, tu sais, comme je te disais, l'aspect fin du monde, c'est parce que, tu sais, avant, il se passait quelque chose, mettons, aux États-Unis ou il y avait quelque chose en Afrique ou, tu sais, je veux dire, peu importe où, là. Puis, tu pouvais t'évader. Tu avais le choix d'aller quelque part, comme, si ça marche pas là, mais je vais aller ailleurs le temps que ça se calme. Mais là, c'était Ouais. mondial. C'était mondial, c'était partout. Donc, je me suis sentie claustrophobe sur la planète parce que Ah j'ai eu ouais? l'impression que je ne pouvais pas m'en aller,
que peu importe ce qui allait se passer, j'étais à la merci de quelconque chose, quelconque bébite qu'on venait de découvrir. Là. Fait que ça m'a vraiment fait, excusez-moi, là, mais capoter, là, de Ouais. savoir que Ouais, de l'angoisse, là. C'est angoissant, là. totalement, totalement. J'ai même pensé, c'est vraiment irrationnel, là, mais à un moment donné, je vivais une crise d'angoisse en rapport avec ça et j'arrêtais pas de penser à la planète Mars. Ah Je- ouais? Ça me calmait de penser à la planète Mars puis de me dire, je vais trouver une façon d'y aller. T'es rendue Mais c'est ça. Fait martienne? que non, c'est. Ouais, je me suis dit, hey, tout bad, là, ça marche pas ici, je vais aller ailleurs. Je vais me fabriquer mon Envoie à propre Planète planète. Mars. Ouais, fait que non, c'est à ce point-là que ça m'a créé de l'angoisse, ce sacré virus rouge avec les petits trucs là, Ouais, qu'on voyait ouais. partout. Là. Mais tu sais, je pense aussi, Mylène, les familles qui sont retrouvées du télétravail, tu sais, ceux qui ont 2, 3, 4 enfants à la maison. Tu sais, au début, Netflix, c'est le fun, là, mais à un moment donné, On fait le tour vite. on fait le tour. Puis, tu sais, les enfants, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin de socialiser. Des couples qui ne sont pas habitués d'être ensemble tout le temps. Puis de là, dire, OK, là, c'est comme matin, midi, soir, les enfants, les devoirs, My God, les personnes âgées, moi, j'en ai connu, là, que ça fait littéralement 2 ans qu'ils n'ont pas sorti, là. Il y en a qui ont vraiment de l'angoisse par rapport à ça. Ils ont sorti pour aller faire leur épicerie. Puis, that's it, là, ils n'ont pas vu leur famille, ils n'ont pas vu. Écoute, c'est Ouais. quelque chose, là. Ouais. Mm. Ouais, puis aussi la violence conjugale. Oui, On parlait de couple, mais c'est sûr que c'est pas tous les couples qui sont sains dans une situation régulière. Fait que absolument. quand on s'imagine dans une situation qui est extrême comme celle-ci, ben là, ce que ça fait, c'est que ça met énormément de pression, ça n'a plus ton espace personnel. Quelqu'un qui n'était même pas violent Ouais, peut devenir violent. Ben, ouais, tu comprends? C'est, je veux absolument. dire, Ouais, ouais, ouais. sans dire violent, mais c'est-à-dire tu peux devenir agressif. Je me considère pas comme une fille agressive, mais avec beaucoup de pression comme ça, puis beaucoup de stress, la patience, il n'y en a pas, là. Fait que, tu sais, heureusement, j'avais pas personne qui me tapait ses nerfs à ce moment-là. Là. J'habitais seule, fait que tant mieux, mais quelqu'un qui habite avec ses 4 enfants qui gueule à journée longue, là, excusez-moi le mauvais français, mais tabarouette, à un moment donné, t'es plus capable. D'habitude, tu les envoies à l'école, puis excusez-moi, mais t'as la paix toute la journée, finalement. Là, Ouais. là c'était Mais plus tu le cas, sais, là. Mimi, c'est un peu ça qu'on vit aussi depuis 2 ans, que la santé mentale n'a jamais été aussi criant, Mhm. que ce soit partout dans le monde. Regarde ce qu'on vit depuis les dernières semaines, que ce soit des tueries aux États-Unis, même ici au Québec. Tu sais, Mhm. à Laval, tabarouette, on dirait qu'on entend aux nouvelles des tueries à toutes les semaines. Ouais. Wow, la santé mentale n'a jamais été aussi criante, même au cabinet, le nombre d'appels qu'on a de gens en détresse. Justement, en 2020, je ne sais pas combien qu'on a eu de féminicides. La DPJ, apparemment, qui sont débordés, ça n'a juste pas de bon sens. On a en fait justement au cabinet 2, 3 personnes qui ont déjà travaillé à la DPJ, puis ils ont encore des amis, collègues là-bas, puis sont comme Wow! Jamais vu. Ça fait peur tout ce qui arrive là en ce moment. Là. Fait que Mm. santé mentale, là, 2020 à 2022, là, c'est quelque chose. Là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça l'a. Ce qui cause une chose qui cause une santé mentale plus fragile suite à ça, c'est que toutes nos croyances ont été ébranlées. Tout sur ce sur quoi on s'appuyait, c'est-à-dire le gouvernement, des bases solides. Euh, Naturellement, on va parler pour nous au Canada, mais je veux dire, il y a d'autres pays que, bon, la situation est différente. Là. C'est-à-dire qu'au Canada, on est habitué de se fier sur eux, puis d'être en sécurité, puis de se sentir qu'on est vraiment comme prise en charge, si on veut. Ouais,
Ouais. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est qu'on s'est rendu compte que même eux, Ah non, on savait ça plus, arrêtait là. pas, exactement, ça n'arrêtait pas de passer aux nouvelles de OK, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, on va attendre un autre 2 semaines, un autre mois. Continuellement, eux nous répétaient qu'ils ne savaient pas quoi faire de notre Ah non, côté. non, non, Fait non, que tout c'est ça. notre système de croyance, tout notre système de croyance a été ébranlé. Ce qui fait que là, Absolument. ben, ça a créé énormément d'insécurité et d'angoisse chez des gens qui ne souffraient même pas d'angoisse. Puis on en parlera plus tard, mais ça a créé des chocs post-traumatiques pour certaines personnes Oui. qui étaient déjà très fragiles. Eux, ces gens-là, n'ont plus aucune confiance en qu'est-ce qui peut se passer dans un avenir, disons, rapproché. Plus zéro confiance. Donc, ces gens-là ont énormément besoin de consulter pour calmer et revenir à la raison, si on veut. Être pensé d'un petit peu plus d'une façon raisonnable. C'est pas vraiment le terme que je veux dire, mais c'est ça, c'est. Il faut se ramener, mais c'est pas à tout le monde que c'est donné de se ramener facilement. Puis il y a des gens que ça leur prend immédiatement une thérapie parce qu'elles sont effrayées. Comme tu Ouais. disais, certaines personnes ne sortent tout simplement pas de chez eux. L'agoraphobie, ça a créé un paquet de choses. Bref. Mais tu sais, Mimi, ce qui fait peur là-dedans, c'est que personne n'a été épargné, tu sais. Exactement. Que tu sois une personne âgée, que tu sois jeune, que tu sois... Tu sais, on a entendu des jeunes que pendant les 2 dernières années, ils n'ont pas socialisé. Après ça, les personnes âgées, je veux dire, 2 ans, quand tu as 78 à 80, ça va vite, 2 ans. Ensuite de ça, de faire l'école à la maison, c'est pas tout le monde qui est habile, là. Tu sais, on le sait, toi et moi, on est TDA, hein? Fait que Ouais. c'est pas super évident de faire l'école en ligne. Puis même, comme tu dis, le gouvernement, il ne savait plus. On met les masques, on ne met pas les masques, on est confiné, on n'est plus confiné, on a le droit à ça, on n'a plus le droit à ça, on est fermé, on n'est plus fermé. Les restos, ils ferment, on rouvre une semaine, on referme. Wow! C'est C'est ça, comme... c'était beaucoup d'incertitudes. Là. Ouais, C'était du c'est jamais vu, en fait, angoissant. littéralement sans Jamais précédent. vu. Comment s'adapter à une situation qu'on ne connaît pas la gravité sur la santé des gens, comment s'adapter à quelque chose, à un monstre que tu ne connais pas. Absolument. C'est tout simplement impossible. Fait que ça a été. C'est ça. Oui, puis on s'entend que la dernière pandémie date de 1918, là, ça fait quand même 100 c'est ans. ça. Oui, Fait exactement. que, tu sais, il n'y a pas grand monde, ben, il y a pas grand monde, il n'y a personne, en fait, qui a vécu ça, là. Certaines vieilles personnes. Ouais, même Excusez-moi. encore là, même si on s'entend, je veux dire, ils l'ont pas vécu, là, Non, ils c'est étaient ça. Il trop était jeunes, bébé. là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est très angoissant. Puis même des gens moins anxieux, tu sais, comme nous, je veux dire, tu sais, moi, je me considère quand même très chanceuse dans la vie que j'ai. C'est angoissant, puis je suis pas quelqu'un d'anxieuse d'emblée. Mais là, tabarouette, l'incertitude comme ça, puis 1 mois, puis 2 mois. Tu sais, au début, comme on disait tantôt, c'est le fun de faire Netflix, là, puis cuisiner, Ricardo, moi, il a été mon BFF pendant des semaines, là. Mais maintenant, c'est correct, là, de promener mon chien, puis de cuisiner 8 fois par jour, là. Faut travailler, faut sortir, faut socialiser, faut aller au gym, faut... Bon, Amélie, Mimi, on se fait-tu notre pop quiz! pop quiz? Super. C'est le temps OK, du pop quiz. on y va. OK. Mimi, première question. Oui. Comment as-tu vécu ton couvre-feu? Mon couvre-feu, en fait, comment je l'ai vécu, ben, c'est sûr que je trouvais ça très, très tôt. Je veux dire, pas habitué. Puis déjà, à la base, ça a commencé l'hiver. Fait que l'hiver, on n'a plus de soleil à partir de 4 heures. C'était déjà rough de rester dans la maison toute la journée puis faire rien. Là, en plus de ça, tu ne peux plus aller prendre une marche. Tu sais, c'est comme plus ça va, plus on est dans un étau, puis moins Ouais. on peut bouger. Là, je me sentais comme dans un étau, dans un coin. Puis là, ben, c'est ça, ma belle-fille. Il est 8 heures, tu ne bouges pas, tu restes là. C'est le même que je l'ai vécu. Je me suis sentie beaucoup brimée et ça m'agressait énormément dans ma personne. Je n'aimais pas sans revenir constamment à l'angoisse, là, mais Ouais, ouais. oui, ça me stressait d'être mis dans un coin, je n'aimais pas ça.
Ouais, d'être comme obligé, tu sais, de dire non, c'est. Ouais. Exactement. Hum. Ça me donnait un petit peu le goût de faire tout le contraire, pour être franche. Ton petit côté rebelle. C'est ça. Et toi, Amélie, comment as-tu vécu ton couvre-feu? Je sortais à 8h02 pour promener mon chien. Pour écœurer les voisins qui n'ont pas de chien. Non, non, non. Sérieusement, ça n'a pas été si pire que ça parce qu'en fait, ben, tu sais, c'est ça. Comme tu dis, l'hiver, on sort moins. Ça n'a pas été si pire que ça. Je me suis pas sentie comme toi, comme brimée ou comme, tu sais, on m'empêche de faire quelque chose. Non, pas tant. C'est sûr, c'est pas le fun. Je te dirais que c'est plus. Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est, mettons, comme les week-ends, on est habitué d'avoir des soupers avec des amis, puis, tu sais, là, ça, j'ai trouvé ça difficile. Tu sais, les soupers du vendredi ou du samedi soir, là, que ça a comme été coupé, là, ça, mais à part de ça, la semaine, 8 heures, pas sortir, pas Ouais. si grave que ça. Tu sais, ça, c'est ça. Peut-être qu'à 18-20 ans, tu trouves ça tough, là, mais on s'en vient vieille, fait que non. Je suis en Oh. pyjama à 8h05. Ouais, ben également, c'est sûr que dans ton cas, dans le cas de beaucoup de gens, tout le monde l'a vécu différemment, mais dans le cas de quelqu'un qui est en couple et que Ouais. ça va bien, disons, c'est sûr que c'est plus agréable ou c'est moins désagréable de se faire confiner ou couvre-feu parce que tu dis, ben, je suis avec mon meilleur ami, tu sais, en bout de ligne. Ouais, ouais, On ouais, c'est s'aime, puis ça. on va niaiser à la maison ensemble, puis on va avoir du plaisir, mais dans mon cas, j'étais célibataire. C'était plate parce que, bon, ça veut dire que, bon, célibataire, je commençais à fréquenter quelqu'un. Et au début, ben, tu as le goût de te voir, puis là, ben, crime, il est 8 heures. Ah, ben non, tant pis pour toi. Hey, c'était plate, ça. Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est drôle, là, mais je peux comprendre les gens qui sont devenus comme addicts parce que qu'est-ce qui nous restait, c'était ça, là. C'est Tu sais, tout. c'était rendu que Netflix, puis prendre un verre de vin le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, là, maintenant, on fait Oh, OK, on va slacker un peu, là, parce que le Ouais. vin, tu sais, je comprends, là, le monde, là, que, mettons, que tu as une petite tendance là-dessus, là. Effectivement. D'ailleurs, il y a un article sur le site du cabinet. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Il y a un article qui parle exactement de ça, de la Ouais. dépendance que ça a créé suite au COVID. Prochaine question. Mélie, qu'as-tu pensé de la pénurie de papier de toilette? Ben, en fait, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, manquer de papier de toilette, ça a bien été, là. Non, c'était pas une vraie question, celle-là, c'était plus une niaiserie. Ouais, ouais. Euh, C'est Est-ce ça. que. Fin. Fin. On s'en est foutus tous un petit peu. Ben, j'ai trouvé ça très drôle parce que, en fait, quand j'ai entendu ça, moi, je n'étais pas revenue, je n'étais pas au Québec, puis j'écoutais les nouvelles, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, un papier de toilette? Ils sortent d'où, eux autres, avec leur papier de toilette? Non, puis en même temps, moi, je veux dire, ça m'a énormément fait rire également parce que je me disais, ben dans le pire des cas, là, vraiment, là, si on est mal pris puis qu'il en manque vraiment, une petite douche, là, puis le problème est réglé, là. Ben, c'est ça. Tu sais, il y Moi, avait dans des mon cas, bidets ça dans n'a le pas été un temps, là. problème tellement, là. C'était pas ma crainte, c'était pas de manquer de papier. Mais toi, Mimi, as-tu eu peur de manquer de levure? Il y a eu une pénurie de levure. Oui, bien celle-là, moi, personnellement, je n'ai moins entendu parler. Puis lorsque je n'ai entendu parler, j'ai vraiment fait comme mais qu'est-ce qui se passe? Le monde, ils se mettent à faire des gâteaux tout d'un coup, là, parce qu'il y a un Non, non, vieil. le pain Ouais, le pain, mais Ricardo. je me disais, mais c'est quoi le soudain goût de manger du pain? Ouais, mais tu sais, Parce que, le pain, c'est très réconfortant. Puis ouais. le pain, tu sais, justement, t'es à la maison, c'est l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine pour... Puis tu sais, c'est soutenant aussi, là, mais moi, Ricardo, en tout cas, là, ouais, moi, je te dirais, là, que j'avais des repas 3 services pendant... ouais. Ton chum était bien heureux. Prochaine question. Prochaine question, prochaine question. Est-ce que ça t'a passé par la tête que tu manquerais éventuellement de nourriture?
Honnêtement, non. Moi, j'ai pas eu peur de ça. Toi, Mimi, as-tu eu peur de manquer de nourriture? Moi, oui, j'ai eu peur de manquer de Ouais! nourriture, puis c'est en lien avec la question précédente, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont eu peur de manquer de papier de toilette pour la simple et bonne raison que les gens se garrochaient s'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, c'est à quel point que c'est affreux dehors pour sortir de chez nous, Ouais. que je ne pourrais pas aller me chercher à manger, ou est-ce que les gens vont tous se garrocher? Moi, j'ai personnellement vécu ça. J'ai vu l'épicerie vide. Ah ouais! Ça m'a fait extrêmement peur parce que, ben, tu sais, je veux dire, premier arrivé, premier servi, mais tu sais, j'ai eu la chance de garder mon travail. Fait que je finissais de travailler, j'allais à l'épicerie, il ne restait plus rien. C'est où Wow. la limite? C'est quand ça va être renfloué? Est-ce que les gens travaillent encore dans les usines pour faire la production de ces produits-là? C'est où ce qu'on s'en va? Puis c'est pour ça que, comme je te disais plus tôt, j'ai vraiment pensé à me faire un jardin parce que je me suis dit, regarde, si j'ai des carottes, des tomates, des cocombes chez nous, au moins, tu sais, je vais me nourrir, là. Fait que Ah oui, moi, ouais. personnellement, ça m'a affecté de voir les épiceries pas fermées, mais vides, là. Ouais, ben pas vite, vite, mais tu sais que oui, il manquait beaucoup de stock, Pratiquement là, mais c'est, je veux dire, c'est de voir aussi le niveau d'anxiété, tu sais. Moi, j'avais plus peur point de vue économique, puis toi, tu avais plus, tu sais, personnellement, tu avais d'autres craintes. Mais tu sais, c'est ça l'anxiété, là, c'est qu'on a peur de qu'est-ce qui va se passer, de qu'est-ce qu'on pourrait manquer, de qu'est-ce qui pourrait nous arriver. On se fait ouais. des scénarios, puis on finit par y croire, mais l'incertitude, puis comme tu disais tantôt, quand le gouvernement est mêlé dans ses affaires, ben ça rassure pas la population, là. Non, pas vraiment. Mm. Exactement. Tu es comme plus pris en charge, tu es un pion seul, puis débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Puis toi, Mimi, comment est-ce que tu as vécu parce que toi aussi, tu étais hors pays. Quand tu es revenu ici, comment tu as vécu ton 14 jours, ton confinement? Comment tu t'es senti là, chez vous 14 jours? Là? Tu peux rien faire. J'ai eu énormément d'empathie et de compassion pour des animaux de zoo qu'on ne se rend pas compte, mais qui sont enfermés. Puis, tu sais, un tigre dans une cage, un lion dans une cage, c'est exactement comme ça que je me sentais. Puis Ouais? j'arrêtais pas de penser à ça. J'étais comme, imagine une vie complète de même. Fait que oui, Comme en prison, là? ça m'a vraiment pogné. Tout le monde qui me connaît savent que je suis une animal lover. Fait que c'est direct là que mon cerveau allait. J'étais comme, je peux pas croire. Puis plus je pensais à ça, plus j'angoissais, naturellement, la roue qui tourne. Fait que non, je me sentais vraiment un lion dans une cage. Je faisais le tour de mon appartement sans cesse. Wow. Ça, ce bout-là, même pas pouvoir mettre le pied dehors de chez toi, ça en était quasiment une insulte pour moi. Ah ouais, comment Personnellement, tu l'as j'ai vécu? développé énormément de colère. J'espère que tu n'as pas juste fait ça pendant 14 jours, de vivre l'anxiété, puis de te sentir comme une lionne en cage, là. Non, naturellement, non. OK. Je mettais l'emphase sur le sentiment qui s'est développé, mais naturellement, tu sais, comme toi, tu t'occupais à cuisiner. Ben, j'adore cuisiner dans la vie en général. Fait que moi, ça me changeait les idées de faire ça. Euh, bon, j'ai des animaux, donc c'est sûr que je m'amusais avec mes chiens, puis Prendre c'est des à peu près ça marques. que je Oh non, tu faisais. Je pouvais veux pas. dire, Mais non, c'est vrai, on ne pouvait même pas prendre des marques. non, non, de toute façon, non, ça, c'était correct. À ce niveau-là, côté solitude, c'était pas si pire que ça. C'était plus le fait de ne pas pouvoir sortir de chez moi, mais j'ai trouvé des manières, cuisiner. Je sais comment calmer mon angoisse. Mes chiens, je travaillais. En Je veux dire, ligne, ouais, moi, ouais, ouais. c'est sûr que sur mes heures de travail, puis on se parlait, moi puis toi, ça faisait en sorte que ça calmait beaucoup ce moment-là. J'y pensais seulement quand je finissais de travailler, puis c'est là que ça commençait à me gosser, mais en bout de ligne, je travaillais, j'avais une vie à Ouais, ouais. l'intérieur de mon appartement, là, un petit écosystème qui s'était formé ici. Là. OK, c'est bon. Et toi? Moi, ben en fait, j'étais, comme je disais tantôt, là, une addict de Ricardo. Je pense que j'ai fait faire des courses à mes amis voisins J'ai en besoin de 14 vin. jours.
Ouais, en 14 jours, il manquait souvent des ingrédients, fait que je cuisinais beaucoup. Ben, tu sais, moi, j'ai la chance d'être très bien avec dans mon couple, là. Fait que pour moi, c'est pas dur d'être avec mon chum tout le temps. Fait que pour ça, c'est une chance que j'ai. Je travaille Mhm. avec lui, fait que pour moi, d'être confinée avec mon chum, c'était comme ça va de soi, c'était comme d'habitude, puis la vie continuait. Mais c'est sûr de ne Mhm. pas sortir, de ne pas voir la famille, de ne pas voir les amis, les soupers. Comme je disais tantôt, ça a été difficile pour nous. Mais j'ai beaucoup cuisiné, fait un peu de yoga dans mon salon. Je prenais des bains 4 fois par jour. Puis, ben c'est ça, après le 14 jours, je sortais mon petit chien 8 fois par jour, même qu'elle était plus capable, là. Elle était tannée de prendre des Ah, marches. avec la Ouais. corde. Elle était tannée de prendre des marches, mais pour moi, ça n'a pas été tant difficile. Mais je peux comprendre les gens que c'est plus l'incertitude, tu sais, de savoir Mhm. où on s'en va, dans combien de temps ça va être fini. Mais pour moi, c'était pas tant difficile, mais c'est nos amis, notre famille, de voir toi, de voir mon monde, de faire des bons soupers, ça, moi. Ben, surtout le temps des fêtes, qu'on n'est pas habitué à ça, là. Je veux dire, d'ailleurs, c'est là que Zoom est devenu populaire. Donc, ça se faisait des parties de famille tout seul à la maison, mais en compagnie de la caméra, disons. Fait que, Absolument. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait ça souvent aussi, là. Moi, mon père, il habite seul. J'ai fait ça souvent avec mon chum, des soupers FaceTime. Bon, OK, à ouais. 6h30, on soupe, on préparait nos trucs, on se faisait un petit 5 à 7, puis à 6h30, let's go, on part notre repas, puis on soupe les trois ensemble, puis on l'a fait souvent, là. Fait que, Mimi, Oui, ce fut un plaisir, comme toujours, comme toujours. Un de plaisir de discuter. jaser. Donc, prochain sujet, Mimi, qu'est-ce qu'on va parler dans la prochaine semaine? Prochain sujet, c'est un sujet vraiment, vraiment qui m'intéresse et qui me tenait à cœur. Mhm, J'ai eu la chance d'être approchée par un ancien soldat de l'armée canadienne qui est allé au combat. Et mhm. lui, il va nous parler de façon anonyme. Je tiens à préciser, il va nous parler de son témoignage et comment il vit le choc post-traumatique en tant qu'ancien combattant. Wow. On a quelques histoires qui nous content par rapport à Témoignage, son témoignage, en fait. Ouais. exactement lui, comment il a vécu ça, les sentiments qui se ressentent quand tu es là-bas, après, juste avant de partir et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un sujet qui peut toucher et aider énormément de gens parce qu'il donne Mhm. des conseils de comment lui s'en est sorti mentalement, c'est quoi ses outils. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Donc, s'il vous plaît, faites-nous un like, Oui, abonnez-vous et vous allez pouvoir avoir des notifications pour lorsque cette vidéo-là sortira et les prochains également. super. Ben, Mimi, ça m'a fait le plaisir de discuter encore avec toi. Moi aussi, puis on se parle bientôt. On se voit dans On se notre parle prochaine bientôt, vidéo. puis ben hâte d'entendre ça, là, l'ancien combattant, là, ça va être hyper intéressant. À bientôt! À bientôt.